de ne surtout pas perdre la tête dans les plaisirs de ce monde-là, de ne pas commencer à se faire avaler dans cette spirale de ce monde et de mettre un moment d'étude tous les jours, même si c'est 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, de faire un mise-mort, de faire quelque chose pour ne pas sombrer dans cette spirale. Rien que cette seconde que tu vas destiner à la Torah, ça pourra te sauver de cette spirale. Et c'est ça qui sauve aussi de ne pas commencer à rentrer dans cette folie. Maintenant, passons au verset 3 du livre de Yona. Alors on rapporte que Yona, il trouve un navire à Yafo là-bas. Alors c'est quoi le navire? Comme l'âme qui est descendue des hauteurs célestes, elle descend. Elle peut rien faire dans ce monde matériel. C'est comme un esprit, il ne peut pas toucher le matériel, un esprit. Donc il lui faut quelque chose qui ressemble au matériel, qui s'appelle le corps. Donc on lui donne un corps, et selon les textes ésotériques, le corps est comparable au navire pour voguer dans ce monde. C'est pour ça que quand on me dit j'ai un livre du Zohar ou de la Kabbalah qui est traduit en anglais ou en français, pourquoi je souris? Parce que la Kabbalah emploie des termes, comme par exemple on va employer le terme navire, bateau, etc. Ce n'est pas le vrai bateau que nous on connaît, c'est carrément d'autres choses, c'est des codes. Et tant qu'on n'a pas accès à ces codes-là, et que parfois même ce code, quand il est écrit différemment, ça veut dire autre chose, on ne peut pas commencer à s'initier dans ce genre d'études, voyez, sauf si on a un maître, ça oui. Alors donc le navire, ça représente le corps dont l'âme est à l'intérieur, et qui lui permet à cette âme-là de faire toutes les mitzvot du monde. Chacun d'entre nous, on reçoit un navire différent. Et qui a choisi ce navire? C'est nous-mêmes. On a choisi le corps que nous avons. Et on ne peut pas commencer à se rebeller contre ce corps, parce que notre âme, elle sait pertinemment pourquoi j'ai choisi ce corps. Et si quand j'étais jeune, j'avais un très beau corps, et maintenant quand je vais dans l'âge, il est complètement déformé, ou bien le contraire, j'étais pas bien quand j'étais jeune et maintenant je deviens bien, ce corps-là c'est le même, mais qui se métamorphose par rapport au corps que tu as choisi là-haut. Car pour faire ta mission, et au mieux, c'est toi-même qui auras besoin de ce corps, parce que c'est toi-même qui l'as choisi. Donc certains, ils vont être faibles, d'autres, ils vont être puissants. L'autre va être beau, l'autre, il va être moins beau, l'autre va être grand, l'autre petit. Chacun, on a le corps qui est adapté à notre mission. Voyez. Donc quelqu'un, par exemple, qui a choisi pour sa mission de lutter contre son ancien Gilgul, c'est-à-dire son ancienne vie, et que dans son ancienne vie, il a fait des fautes avec l'argent, ou bien avec la beauté. Alors s'il prend un corps qui va être beau pour lutter contre la beauté et réparer tout ce qu'il a fait dans un ancien monde, il faut qu'il fasse attention de ne pas perdre la tête avec sa beauté. Voyez? Alors c'est pour cela que avec le corps que nous avons, il est voué pour faire notre mission. Donc l'âme, elle descend et elle prend un navire. Yona est descendu pour prendre ce navire. Et pas une charrette, étant donné que ce monde-ci, la planète Terre, Alpi Kabbalah, cette planète est comparable à la mer. Pourquoi la mer? Parce que sur la mer, il y a des tempêtes, parfois elle est calme, parfois c'est la catastrophe. Et comme là, sur notre planète, il y a parfois des épreuves, des difficultés, et parfois ça se calme un peu plus pour reprendre encore pire. Donc c'est la mer. Et la terre ferme, c'est qui? C'est le monde de là-haut, c'est le Gan Eden. Donc quand vous prenez un texte de la Kabbalah et on vous parle de terre ferme, c'est pas cette terre-là, c'est là-haut. Parce que cette terre-là s'appelle la mer. Et maintenant on comprend pourquoi. Et pourquoi? Parce que personne n'habite indéfiniment la mer. C'est rien que pour passer, on est de passage. Celui qui voyage, c'est pour faire des affaires, il fait ses affaires, hop là, il retourne, et il a surtout l'intention de retourner sur la terre ferme, et pas vivre constamment sur la mer. Je sais qu'il y en a qui vivent dans les bateaux, mais c'est une minorité. La plupart
on prend la mer pour passage. Alors nous aussi, mes chers amis, nous sommes venus en ce monde pour faire des affaires, mais pas les mêmes affaires, pour accomplir notre mission, voyez, tout en prenant le kiff dans cette planète et de prendre tout ce qui est beau dans cette planète, mais aussi de ne pas oublier notre mission avec ce corps et pas donner ce corps seulement à la beauté et faire des fautes avec ou faire fauter des gens en nous regardant, surtout si on est une fille. Les filles d'Israël, ce sont plus que des colombes et plus que blancs. Et il faut qu'elles fassent très attention et de pas de dire à chaque fois « Ah, mais les hommes n'ont pas à me regarder. » Comment tu peux être l'instrument de faire fauter les autres? Et à ce moment-là, tu risques de rendre des comptes par rapport aux gens que tu as trébuchés. C'est pour cela que chez nous, les filles d'Israël sont des reines. Vous avez vu déjà la reine d'Angleterre ou bien toutes les reines, comment elles sont habillées? C'est incroyable. Je vous invite à regarder le documentaire de la reine d'Angleterre. Elle est jamais dénudée, jamais en mini, et toujours après le coude, toujours après les genoux. Ici, toujours, on dirait qu'elles ont étudié les halachot du Shulchan Aruch de halachot Niout. C'est incroyable. Le Rav Zamir Cohen aussi, il avait donné tout un cours à ce sujet. Et c'est pour cela que la femme qui doit s'habiller tzniout, qui doit faire attention à ce corps, elle a encore plus de mérite qu'un homme. Et c'est comme si elle faisait toute la Torah entière. Pourquoi? Parce que dans cette épreuve, il y a toutes les épreuves qui sont à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme, moi je compare ça, comme la faute, non, pas la faute, la mission de Adam et Ève pour ne pas manger ce fruit. En réalité, ce n'était pas un fruit, c'était une mission. Et c'était qu'une seule mission, les 613 mitzvot. Eh bien, moi je me dis, la femme, en s'habillant bien, elle accomplit les 613 mitzvot parce que je sais à combien c'est dur de se couvrir, d'être tzniout, pudique et se comporter comme une reine. Si vous prenez des enfants qui font partie de la royauté et comment ils doivent s'habiller, c'est dur pour eux. Eh bien, on ne dit pas que c'est facile. C'est très très difficile. Et tant que c'est difficile, tant que tu es aimé d'Akadosh Baruch Hu, parce que toi-même tu ne fautes pas, tu te respectes et tu respectes ton mari si tu es marié ou ton futur marié si tu n'es pas marié. Tu respectes ton corps et tu respectes ton peuple. Et donc c'est ça, si vous voulez faire attention à son corps. Je ferme la parenthèse parce que je voulais aussi passer là-dessus, parce que les Mfarshim, ils en parlent par rapport à la difficulté du corps. Et l'homme, il a encore d'autres épreuves. C'est ses yeux. Ses yeux, de faire attention là où il pose ses yeux. Et de faire attention. D'accord? Et donc, lorsqu'on poursuit Yona, et en disant que lorsque Yona est parti pour Tarshish, contrairement à l'âme, le corps est rempli de désirs. Il poursuit sans cesse les désirs de l'argent. Tarshish, vous vous rappelez, c'est l'argent. Et il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Et la Gemara, elle dit bien le double, parce que ce qu'il avait, ça ne le satisfait plus. Et il préfère les plaisirs de ce monde, et même dans la nourriture, même si ce n'est pas cachère, et en avant, et on se défonce. Et c'est là, malheureusement, le fait de descendre. Et lorsqu'on descend très bas. On rapporte ici dans Yona que Yona a payé son voyage afin d'avoir accès au bateau. Ça veut dire quoi? Le Gaon, il dit que l'âme entre dans le corps et il s'acquitte immédiatement du coût du voyage. Nos sages nous disent que Yona a payé le billet de tous les passagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, quand elle est descendue, elle a fait un arrangement avec toutes les parties de son corps, toutes les veines, tous les os, en lui disant « aidez-moi à faire ma mission ». Et c'est ça, payer le voyage. Elle demande au corps « écoutez-moi, écoutez-moi, je vous en supplie, parce que ça ne va pas être une mission simple. Il ne faut pas qu'on retourne là-haut, bredouille, et après qu'on se tape la chouma, on va tous se taper la honte parce qu'on va être tous les deux à se présenter là-haut, pas seulement moi, pas seulement l'âme et pas seulement le corps, les deux. Okay? Donc, aidez-moi. Et car sans l'âme, les organes ne peuvent rien faire. Le contraire aussi.
La Gemara Nida, cette fameuse Gemara que je vous avais rapportée tout à l'heure, elle nous enseigne qu'il existe 3 associés lorsqu'un bébé va venir au monde. Comme vous le savez, dans la Gemara Nida, il est mentionné que Hachem, il est associé en donnant l'âme, le père et la mère. D'accord, le rouge, les os, le sang, on en a fait un cours là-dessus. Et lorsque Dieu, il vient donner l'âme, il dit à l'âme, attention, un jour, je vais te reprendre, c'est-à-dire que l'âme va être reprise malgré elle, comme on le sait tous, et le corps reste inanimé. Il n'y a plus rien à faire. La brioute. L'âme, quand je dis le corps est inanimé, pourquoi? Parce que l'âme qui est à l'intérieur de mon corps, de votre corps, du corps de tout le monde, c'est lui le moteur central et unique du. Nous, on pense que c'est le corps, le cœur et le cerveau. C'est vrai, physiquement. Mais spirituellement, sans âme, le corps, le cœur et le cerveau, out. C'est pour cela, mes chers amis, que cette âme, il faut la faire briller. Il faut conscientiser que nous avons une âme à l'intérieur de ce cerveau, une toute petite partie de l'âme. La grande partie se trouve là-haut, heureusement, pour ne pas qu'on la souille si, chas v'shalom, on fait des bêtises ou bien des erreurs. Et on dit que Yona, il descend pour se rendre avec eux à Tarshish. Devant Hachem, ça veut dire devant eux, ça veut dire devant le tribunal céleste. Devant Dieu, au lieu de d'élever le corps, malheureusement, l'âme laisse le corps s'assouvir à ses désirs, parce que le corps ne veut pas écouter l'âme. Quand le corps dit « Allez, lève-toi pour la tfila, allez, ne mange pas ce morceau qui est bon, mais qui n'est pas cachère », le corps, il a ses passions. Et à ce moment-là, on fait le contraire. Et l'âme, elle est étouffée à l'intérieur à tel point qu'elle pleure. L'âme qui est à l'intérieur de notre corps, elle veut cette Torah, elle veut revenir, mais que le corps, par les désirs et le Yetzer Hara, lui en empêche. Et qu'il faut de la volonté pour pouvoir surmonter. Alors maintenant, essayons de passer au verset 5 de Yona. On dit que Yona est descendu au fond du navire. Ça veut dire quoi? Exactement là, il n'y a pas besoin d'être un grand kabbaliste. Ça veut dire le fond du navire, on va au plus profond de nos désirs, de ce corps. Le navire, c'est le corps. Et donc, on va au plus profond des plaisirs de ce monde. Et Yona était descendu au fond du navire, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est couché et profondément endormi. Tout ceci, c'est l'explication littérale. Oui, c'est vrai qu'il s'est endormi, mais c'est quoi? Alors, l'âme et le corps même, ils oublient leur mission, et ils descendent, et ils dorment. Et ils descendent jusqu'à l'abîme. Parce que là-bas, il est mentionné At Sheol. Sheol, c'est une des parties du Gehinam, de l'enfer. Ici aussi, il y a l'enfer. Ici aussi, il y a le paradis. Et qu'est-ce qui fait le corps et l'âme? Ils s'endorment dans ce monde et ils sont seulement attirés par les choses matérielles. Et quand l'âme du juif s'endort, oi vai voi. Rabbi Shlomo Levenstein, Shlita, que j'aime beaucoup, c'est un grand rav de Bnei Brak, il donne un exemple très fin mais significatif. Il dit normalement les jours de la semaine, ils servent au jour du Shabbat. Ça veut dire qu'on va travailler pour que Shabbat, on puisse kiffer, rester avec notre famille, manger, prendre un plaisir et étudier. Mais malheureusement, qu'est-ce que l'on fait parfois maintenant? On fait le contraire. On dort tout le Shabbat. Pourquoi? Pour être en meilleure force pour toute la semaine, afin de pouvoir travailler. C'est-à-dire que l'âme sert le corps. Le spirituel est au service du matériel. Et on se plante complètement parce que normalement, ça doit être le contraire. C'est vrai qu'on est dans un monde matériel, que c'est le matériel qui est... Mais c'est le matériel qui doit être au service du spirituel. Et ça, il faut le conscientiser. J'aime beaucoup aimer cette réalité. D'accord? Ensuite, le passouk, il continue. Et il dit comme ça. Passouk 4 de Yona. Vashem hitil ruach gedola alayam. Comme on a dit tout à l'heure, Hachem suscita un vent terrible, violent sur la mer, et une grande tempête s'est élevée
sur le bateau, d'accord, autour du bateau, et le bateau pensait se briser. C'est même pas un langage. Hisheval et Ishaver. Il a pensé se briser. Ça veut dire quoi? Comme on avait dit que le bateau est le corps, quand le corps il est trop affecté par des épreuves, et que Dieu veut le réveiller, et qu'il veut l'amener à lui, parfois malheureusement le corps ne comprend pas le message. Et il subit à l'épreuve, et Hisheva les Ishaver. Il pense même à se briser. En d'autres termes, à se suicider et de mettre fin à ses jours. Et c'est ça, si vous voulez, ce qui se passe parfois dans la vie. Que Hachem, il ne nous donne pas les épreuves pour nous donner l'épreuve pour nous faire souffrir, mais pour nous réveiller. C'est pour ça là qu'on dit est-ce que le bateau il va penser? Pas du tout. Mais le corps, lui, il pense. Hachem, quand il voit qu'il n'est pas satisfait de la conduite, comme on a dit, parce que Yona, il est descendu au fond du bateau, et pourquoi faire? Pour ronfler et oublier tout ce qui est spirituel. Et l'âme et le corps oublient Akadosh Baruch Hu. Comment voulez-vous qu'Hachem soit satisfait de notre conduite? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il agite le navire, il fait la tempête, afin de rappeler au corps et à l'âme, coucou, je suis là, j'existe. Et c'est quoi ton vrai rôle aussi? Et malheureusement, comme l'homme ou la femme n'a pas compris par le chemin de la gentillesse, Akadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances et des épreuves. Nos sages nous enseignent que l'épreuve, on n'en aurait pas si on était dans le Derech HaTorah. Sauf si on est un tzaddik. Si on est un tzaddik, alors on prend les épreuves des autres. Mais l'épreuve, elle est là seulement pour nous réveiller et nous dire « Oh, oh, coucou, j'existe ». Nos sages aussi, ils nous apprennent que c'était seulement, comme j'ai dit tout à l'heure au début quand j'ai présenté Yona, dans le résumé, que c'était seulement le bateau de Yona qui a failli se briser et où il y avait la tempête. Ça veut dire quoi? Que la tempête ne touche qu'un certain navire, le navire de Yona, du Ben Israël. Ça veut dire qu'Hachem, il veut absolument que ses enfants reviennent. Quitte à faire une tempête, il ne veut pas lâcher ses enfants. Vous voyez, et c'est le navire de Yona qui va bouger et qui va avoir la tempête. Alors que la mer, tout autour, elle est très calme. Les nations, ils ont le bonheur, ils ont le kiff. Parce qu'Hachem ne leur a pas demandé 613 mitzvot, il leur a demandé seulement 7. Et la plupart, les pauvres, qu'Akadosh Baruch Hu les aide à faire ces 7 mitzvot. Pour 7 mitzvot, ils ont droit au monde futur. C'est vrai que ce n'est pas le même monde futur que les Bnei Israël, parce que 613 kilos, ce n'est pas comme 7 kilos. Mais ils ont le monde futur. Et à la différence du Ben Israël, c'est que s'ils transgressent une mitzvah des 7, ils sont passibles de mort. Et regardez combien le nombre de personnes qui font souffrir des animaux. Rien que ça. C'est une mitzvah. Ça s'appelle Tsa'ar Ba'alei Hayim. De ne pas faire souffrir les animaux. Ils sont passibles de mort, les nations. Donc, qu'Hachem les aide à faire les 7 mitzvot. Le Rabbi Melubavitch, Zechar Tzadik Kadosh Lebracha, il a fait un livre spécialement pour les nations, Shivat Mitzvot Bnei Noach. Je le conseille à tous les juifs pour l'acheter et l'offrir aux nations. De façon à ce qu'ils aient le Olam Haba aussi. Le monde futur, c'est aussi le rôle des Bnei Israël à faire découvrir les 7 mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot de Noé. Et donc, comme je vous ai dit, pourquoi la tempête, elle est là? Parce qu'un juif ne peut pas se conduire comme les autres nations. Et s'il ne veut pas comprendre, alors Hachem, il secoue le bateau, ça veut dire son corps, à tel point que le bateau risque de se briser. Soit par des idées catastrophiques mettre fin à sa vie, ou chas v'shalom aussi par des accidents, ça veut dire des choses qui sont pas bonnes. Mais avant qu'on ait ça, Akadosh Baruch Hu, il prévient auparavant. Il dit, coucou, allez, je ne vais pas te secouer trop fort. Je t'ai donné un petit signe, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yona? Eh bien, il descend au plus profond, ça veut dire qu'il ne veut rien savoir. Et il te dit, laisse-moi tomber à toi et ta Torah. Je veux vivre ma vie. Et regardez le verset 5 qui nous dit comme ça, que les matelots, ils ont commencé à prier. C'est-à-dire, quand les nations voient que le peuple d'Israël est en train de souffrir comme ça, eux-mêmes se disent, oh, il va, qu'est-ce qui arrive au monde? Regardez ce qui arrive avec ce virus. Combien de nations nous ont dit,
vous ne priez pas suffisamment bien, vous ne faites pas votre mission comme il le faut. Combien de nations, de non-juifs nous ont reproché, nous en ont fait le reproche, parce que le peuple d'Israël n'est pas comme les nations, il est responsable de l'équilibre du monde. Et quand les matelots, qui se représentent les marins, ils ont commencé à prier et à avoir peur, et chacun a commencé à invoquer son Dieu. N'importe quoi, mais l'essentiel on prie. Et ça, dans le langage, une autre explication, c'est que chacun, au moment où on va mal, on va évoquer son Dieu. Ça veut dire, quand quelqu'un il commence à avoir des soucis, il demande à son Dieu, qui est l'or, Tarshish, et les pierres précieuses, et la richesse, il va lui demander de l'aide. Et s'il est dans la médecine et qui jure que sur la médecine, il va demander aux médicaments de l'aider, ou bien à la médecine de l'aider. Et l'autre, si c'est rien que le pouvoir, il va commencer à prier à son pouvoir. Et chacun, on s'est fabriqué un Dieu dans notre vie. Et ce Dieu-là, malheureusement, on va l'implorer. Et c'est là l'erreur qu'on va faire, parce qu'on va s'adresser à cet argent, ou bien à ce pouvoir, ou à ces choses qui ne sont pas des dieux. Car c'est Hachem qui provoque toutes ces épreuves et difficultés. Il faut aller voir celui qui tient le bâton, pas le bâton lui-même, ok, comme dit le Chafetz Chaim. Et là, on voit dans le verset 6 que le commandant du bateau, il s'approche de Yona, donc il descend, il va au niveau de la perte des Juifs, et il dit, mais où vous allez là? Qu'est-ce que vous faites? C'est incroyable, on dirait que c'est actuel. C'est ce qu'un non-juif m'a dit. Qu'est-ce que vous faites dans ce monde? Mais priez plus fort, faites votre mission. Et c'est ce que ce capitaine va dire à Yona. Mais qu'est-ce que tu fais là, dans la pièce la plus profonde, la plus basse du bateau? Kum kera elokecha, lève-toi et invoque ton Dieu, qui est le vrai Dieu. Oh, les nations savent qui c'est le vrai Dieu, parce qu'ils l'ont tous appris. Et malheureusement, ils se sont inventés un faux Dieu, mais ils sont conscients. Et le commandant du bateau, comme vous l'avez très bien saisi, c'est le commandant du monde, qui est Akadosh Baruch Hu, et qui nous dit, mais qu'est-ce que tu fais là, l'Aziz? Où t'es arrivé? Et il demande de nous réveiller, comme on voit dans les Slihot, on récite ce passouk de Yona. Kum kera lelokecha, lève-toi pour implorer Akadosh Baruch Hu. Il nous demande de rentrer dans la Teva. Comme vous voyez dans la Torah, on voit qu'il y a eu le déluge, comme Noah, vous savez, à l'époque du déluge. Dans le monde, parfois, il y a un déluge, il y a un désordre, il y a la destruction, il y a la panique, le désarroi. On ne sait plus où est le vrai, le faux, etc. Alors Hachem, il dit ce qu'il a dit à Noah. Il dit, rentre dans la Teva. Et c'est quoi la Teva? C'est le monde de la Torah. Le monde de la Torah. Essaye d'étudier un petit peu. Il est intéressant de noter le corps, le navire, Nahon, et après il l'appelle le bateau. Comme je vous avais dit que la Kabbalah, ça l'appelle le navire, c'est pas pour rien. Le bateau, c'est un autre langage. Le Gaon Mevilna, qui lui comprend bien les langages, il explique que c'est quoi un homme? Et comme un navire puissant, c'est au départ, c'est puissant. Un homme, il est jeune, en bonne santé, il se sent fort, il est capable de faire tout ce qu'il désire. Il va croquer avec plaisir le monde, les plaisirs de la vie, en pleines dents. Et je ne dis pas que c'est interdit, mais l'autre côté fait des mitzvot, et avec le kasher, et avec tout ce qui s'ensuit. Mais lui, il n'a rien à faire, c'est rien que le plaisir qui va l'importer. Et comme un navire puissant, il va tout avaler. Mais après quelques années, le bateau menace de se briser. Il commence à tomber par rapport aux épreuves de la vie, par rapport aux tempêtes que nous sommes obligés de faire face. Toutes les épreuves qu'un homme y passe, oh, il va y voyer. Alors il commence à se sentir vulnérable. Et soudain, on voit que notre corps commence à se déglinguer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore le glucose qui monte, il y a le sodium qui baisse, il y a la tension, il y a ça. Oh oh, c'est plus comme avant. Et là, commence à causer des problèmes. Et l'homme découvre que l'immense machine puissante qu'il avait à l'âge de 20 ans, 18 ans, etc., qu'il a fidèlement accompagné, alors cette machine, après des dizaines d'années,
des dizaines d'années, elle n'est plus un puissant navire, mais un simple petit bateau. Et si Akadosh Baruch Hu, il a fait ainsi, c'est afin qu'on commence à se réveiller, qu'on commence à réaliser que ce monde-là n'est pas éternel et que arrête de croquer le monde et le plaisir. Fais-le, mais avec la Torah.